Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette 17e vidéo sur la Pagani Huayra, proposée par Aoshima. Déjà 17 vidéos, vous vous rendez compte? Et ça a avancé quand même, hein. Le boulot a avancé puisque, regardez comme elle est belle. Pratiquement finie, hein, pratiquement terminée cette Pagani. J'aurais souffert avec le carbone, il me reste encore deux pièces à faire en carbone. Mais voilà, donc tout est monté sur le châssis, tout est collé. Il restera le spoiler avant, les portes et le capot arrière à monter. Le capot avant, enfin à coller, hein, parce que tout est pratiquement terminé. Aujourd'hui, là, on va finir les portières ensemble. Mais je voulais à tout prix vous montrer un petit peu ce que ça donnait le montage pour la 17e vidéo. Où j'en étais exactement, donc pratiquement, comme je dis, pratiquement terminé. Ils ont fait quand même vraiment un super kit à Aoshima là, hein, avec quelques injustesses d'assemblement, mais bon, c'est quand même très joli. Le châssis, donc, je vous avais pas montré, mais je sais pas si vous allez bien voir là, il est carboné. Eh oui, j'ai carboné aussi le châssis dans la foulée. Je me suis dit, allez hop, on y va. Et je l'ai verni en mat par contre, lui. Voilà, j'avais pas envie de faire du brillant là-dessus. Sur le châssis, je pense que c'est... Dans la réalité, c'est pas brillant non plus. Hein. C'est plutôt plus mat que brillant. Voilà, donc il a été carboné lui aussi. Vous vous rendez compte, j'ai mis du carbone vraiment de partout. Voilà, donc on va attaquer ensemble les portes. Alors j'ai avancé un petit peu dans mon coin, puisque les deux panneaux de porte sont carbonés et vernis. Voilà, donc là aussi il y a par panneau peut-être 5-6 morceaux de carbone différents. Ça en fait. Les portières, elles, la dernière fois vous les aviez vues, j'avais fini le vernis. Une partie des panneaux de porte, donc j'ai fini une des pièces, on va faire l'autre ensemble. Donc elle avait été peinte en blanc tout simplement, et j'ai passé ben, je me rappelle plus. Voilà. Ça me reviendra les amis. Je suis sûr que vous avez deviné. Ça me reviendra quand je vous sortirai le papier devant vous. Mais là, j'avoue, j'ai perdu le nom de ce produit. Mais ça va me revenir, vous inquiétez pas. C'est Alzheimer peut-être qui arrive chez moi. Voilà, le bar métal. Eh oui Thierry, c'était du bar métal. Donc on va poser sur la deuxième pièce, on va poser ensemble un morceau de bar métal. Voilà, donc je prends un petit peu large. Volontairement que je prends large pour être sûr de bien englober la partie que je veux recouvrir avec ce bar métal. Voilà, donc c'est la partie des haut-parleurs et des petits tweeters, hein. Voilà, et puis en même temps j'innove. Donc pour monter ce bar métal, eh ben, j'ai fait un essai d'avoir deux plans et deux caméras. C'est beaucoup de travail pour faire le montage, pour faire le montage, pour le chargement de ces vidéos. C'est très long, donc j'en ferai, mais peut-être pas tout le temps, parce que ça me demande beaucoup de travail à côté du montage maquette et puis à l'ordi, donc on va voir. Mais déjà c'est un essai concluant puisque j'ai bien réussi à le faire, donc j'en ferai d'autres bien sûr, il n'y a pas de souci. Ça vous permet de voir sur deux plans différents, de voir le travail.
Alors c'est l'avantage d'avoir la caméra maintenant, puisque je peux les filmer avec la caméra et puis continuer à filmer de temps en temps avec mon téléphone. Donc on peut avoir une petite séquence en multicaméra. Donc vous avez vu le bar métal, j'ai affiné donc de le plaquer avec mon estompe papier. Et puis après je prends un petit bois pointu pour aller bien dans les creux. Pour que quand je vais venir couper avec le cutter, je sois bien au bon endroit. Alors quand vous coupez, ne pas appuyer, hein. Vous laissez courir le cutter sur le bar métal, ça suffit. Si vous appuyez trop, vous allez marquer la pièce en dessous et ça risque de se voir. Donc il faut juste laisser courir le cutter sur le bar métal et normalement ça suffit largement pour couper le bar métal. Le plus compliqué, c'est un peu dans les arrondis, ça c'est normal. Donc il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Bon, c'est pour ça que j'ai ce petit cutter avec une petite lame fine. C'est pas un gros cutter que j'utilise d'habitude. Je l'ai pris ce cutter que pour ça. Alors il y a encore plus petit au niveau de la lame. Et c'est un cutter où la lame tourne et pivote. Alors un jour j'en ferai l'acquisition, je l'essayerai sur la chaîne. Pour vous dire si réellement c'est bénéfique ou pas pour le découpage de précision. Voilà, vous voyez, il ne faut pas longtemps pour le faire. Il suffit d'avoir d'une les bons outils, puis le bar métal qui colle bien, surtout aussi. Hein, il faut un peu de ça. Mais après, donc ça va tout seul. Hein. Donc pour ce qui est du multicaméra, c'est promis, j'en ferai d'autres. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais venir coller les panneaux de porte sur la portière. Auparavant, je place la photo découpe sur l'aération, puisqu'il y a une pièce photo découpe à mettre. Donc, pour vraiment assurer la finition de la portière. Hein. Alors ça avait été peint en X18, hein, la petite plaque, la petite grille de photo découpe était peinte en X18. Voilà, c'est collé avec la colle 21, qui est vraiment excellente comme colle. On a largement le temps de positionner la pièce. Ça colle pas tout de suite. Par contre, une fois qu'on fait une pression entre les deux pièces à coller, je peux vous dire que vous décollez plus après. C'est le côté positif de cette colle. C'est ça. C'est que vous pouvez bouger les pièces sans problème, bien la positionner. Par contre, il ne faut pas faire de pression, parce qu'une fois que vous faites la pression, terminé, c'est collé. Voilà, hors caméra, j'avais collé le petit panneau blanc sur le panneau de porte. Alors là, je vais utiliser la colle 21
et de la colle liquide. Je vais utiliser les deux pour coller ces panneaux de porte. Alors, le petit souci qu'on a là, c'est que et il y a de la peinture, et il y a du vernis, et il y a du décalque carbone. Donc là, pour coller, c'est pas évident. Mais malgré tout, il faut qu'on le fasse. Il faut le coller. Donc c'est pour ça que j'avais utilisé la colle cyano. Bon, après, avec la colle liquide, ça a fait son affaire aussi. Il n'y a pas eu de problème, ça a collé quand même. Ah, comme d'habitude, c'est l'extra fluide que j'utilise. Hein. À chaque fois, vous savez, maintenant, à chaque fois qu'il y a de la peinture, j'utilise l'extra fluide. Donc, ça sèche rapidement en plus. Voilà, les deux panneaux de porte sont collés. Ça fait vraiment de belles portes. Donc toutes carbonées en plus. Il va nous rester un petit peu de photo découpe à coller sur la portière et puis toutes les parties transparentes. Voilà, plus là, à cet endroit-là, il y a une poignée à mettre. Donc, donc on nous demandait de la peindre en noir sat. Donc là, par contre, je suis resté raccord avec la notice. En fin de compte, c'est brut de grappe. Hein. J'ai pas peint du tout la pièce. J'ai laissé le noir satiné de la grappe. Et c'est parfait comme ça. Il y a juste une petite ligne de moulage sur le plat à l'endroit où on doit appliquer la colle. Donc pour qu'il y ait que ça plaque bien, je viens retirer cette ligne de moulage pour qu'après à l'endroit où elle va être posée, ça soit bien en contact sur tout le plastique et pas que sur la ligne.
Voilà, maintenant on va poser les deux petites pièces en photo découpe. Donc c'est ni plus ni moins que le mot Pagani qui est noté dessus. Hein. Pas évident à mettre. Donc auparavant, j'ai bien regardé s'il rentrait bien dans son logement, avant de mettre la colle, bien sûr. Là, je vais vous montrer donc ces deux petites pièces, hein, donc c'est ni plus ni moins que Pagani marqué dessus. C'est vrai qu'avec la photo découpe, c'est quand même beaucoup plus joli. Hein. Allez, on va s'occuper des vitres latérales, enfin vitres latérales, vitres de la portière. Donc je les dégrappe, on va les poncer pour qu'elles soient bien propres. Parce qu'elle se place sur l'extérieur de son emplacement. Et là on voit vraiment tous les défauts. Hein. Donc pensez à bien les bavurer proprement, sinon ça va se voir. Ces parties-là, là, sur les côtés, là, ça fait un peu un biseau sur la partie translucide, transparente. Donc, pensez à bien poncer à plat sur le biseau. Sinon, vous allez faire un méplat sur l'arrondi et c'est pas bon. Donc, vraiment, vous mettre à plat sur le biseau. Sinon, vous n'allez pas retirer le surplus de plastique. Alors allez-y doucement hein, quand vous poncez là, sinon vous allez bouffer les coins enfin, usiner un petit peu et poncer le coin des fenêtres. Et après ça se voit tout de suite une fois sur la portière. Donc là il faut vraiment être attentif et faire ça doucement. Voilà, donc après vous vérifiez vraiment si ça plaque bien, s'il n'y a pas de souci. Parce qu'une fois que vous aurez mis la colle, ce sera trop tard. Voilà. Donc là, elle rentre parfaitement. Par contre, on se rend compte qu'on voit tout le champ de la fenêtre, si vous préférez, le biseau là.
on ne voit que ça. Ça fait un surplus blanc. Donc il faut donner un petit coup de marqueur sur la fenêtre, sur ce biseau justement. Mettre un petit coup de marqueur pour que ce soit noir et que ce soit bien fondu avec la portière. Voilà, donc après, une fois que j'ai préparé les parties transparentes, je viens poser la colle micro Liquitex, la laisser sécher, et puis après on viendra poser les parties transparentes sur la portière. Voilà, j'en mets pas sur toute la longueur, ça sert à rien non plus, hein. Mettez quelques points, ça suffit largement. Comme ce ne sont pas des parties mobiles, donc automatiquement ces quelques points suffisent amplement à maintenir la partie transparente sur la portière. Rebelote sur l'autre. Donc on fait pareil. Voilà, je mets aussi de la colle, donc là j'en mets un petit peu plus parce que la partie qui va supporter la partie transparente est beaucoup plus grosse, donc on peut mettre un peu plus de colle, bien que 4 points auraient suffi largement. Allez, la colle est sèche, on va venir poser tout ça. Donc au préalable, donner un petit coup de chiffon à lunettes pour nettoyer bien la partie transparente. Voilà, ça s'ajuste tout seul, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va passer à la deuxième. Et donc là, je vous montre, donc, vous voyez sur le petit coin là, j'ai eu de la colle qui est un peu dépassée, qui a bavé. Alors la colle micro Liquitex, pas de panique si vous en avez sur la peinture. Vous prenez un coton-tige, de l'eau et vous frottez et vous inquiétez pas, toute la colle va disparaître. Donc ça c'est le côté positif. Voilà. Donc faut frotter un petit peu quand même, hein. Ça part pas tout seul, tout de suite. Et voilà, au fur et à mesure, en frottant avec de l'eau et un coton-tige, ça s'en va.
Voilà, il n'y a plus de taches. Donc les dernières parties transparentes à mettre sur la portière, donc je les ai peintes hors caméra. Donc heureusement que dans le kit il y a le masque qui est prévu pour. Donc voilà, j'ai fait ça hors caméra. Alors, vous prenez du noir, celui que vous voulez, du mat, du brillant, du satiné, peu importe. Là je crois que j'ai pris du X18, il me semble bien. C'est ce que j'avais sous la main, qui était prêt à l'emploi, donc j'ai pris ça. Quoi qu'il arrive, après, de l'autre côté, la partie visible est transparente. Sera brillante quoi qu'il arrive, puisqu'il y a la vitre, la partie brillante au-dessus. Voilà, il n'y a plus qu'à les coller sur la portière et puis après le travail sur ces portes sera terminé. Donc là ça s'ajuste pas pareil, hein, ça prend sa position toute seule. Il y a un petit arrondi sur le côté, donc ça prend sa position toute seule. Il n'y a plus qu'à presser un peu et l'affaire est dans le sac. Voilà, donc ça va être bientôt terminé pour cette vidéo. La Pagani, ben écoutez, elle est bientôt finie, hein. J'aurais presque mis 1 an à la faire, puisque je l'ai commencé au mois de mai, je crois, de l'année dernière. Il va me rester 1 voire 2 vidéos, pas plus. Donc on est bientôt sur la fin du montage. Il me tarde de vous la présenter toute terminée, puis moi de la voir aussi, hein, bien sûr. Ce sera moi le premier à la voir et le premier satisfait déjà du travail. Donc encore 1 voire 2 vidéos, pas plus. Voilà, on vient nettoyer un petit peu les parties transparentes. On peut donner un petit coup sur la carrosserie, ça fait pas de mal non plus. Alors, quand vous nettoyez la carrosserie un petit peu, faites attention de ne pas arracher la photo découpe. Ça m'a vite fait d'accrocher avec le chiffon la photo découpe et après c'est la cata. Voilà les amis, écoutez, merci d'être passé par là. Je vous montre les portes terminées. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci de votre fidélité. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite du montage de cette Pagani ou la suite du montage sur les autres kits que j'ai en cours. Voilà les amis, bye bye, à bientôt, à plus. Ciao.